Allez, on passe à notre rubrique égalité avec Marine qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. On est ravis de te réaccueillir et tu nous parles d'un livre, Marine. Absolument. En fait, ce soir, je me transforme en chroniqueuse littéraire, mesdames. À force de voir Laurence et Marion le faire avec brio, j'ai eu envie de copier un peu. Excuse-moi. Je vous parle donc d'un livre sorti il y a quelques semaines. Celui-ci, magnifique. L'autrice de ce livre... Et rien qu'à dire autrice, j'imagine bien quelques vieux mascus derrière leur écran dont les oreilles et l'ego macho doivent saigner. Désolée pour vous, messieurs, n'ayez crainte, j'ai pas amené mon sécateur. Cette chronique est garantie sans castration. En tout cas, l'autrice de ce livre, donc, c'est Céline Picq. Peux-tu nous en dire plus sur cette autrice Céline Picq? Absolument, Céline Picq, c'est la porte-parole de l'association Oser le féminisme. Et je crois que je viens d'entendre couiner cette fois les quelques mascus qui avaient survécu à mon incise précédente. Oui, on les plaindra quand on aura 2 minutes. À cela, justement, je répondrai sur le même mode que leur héros personnel, le Gérald de quelque chose. Calmez-vous, messieurs, ça va bien se passer. Et je continue ma chronique. Pour résumer, Céline Picq et tout ce que les Jean René qui commentent mes fesses au marché de Brest, vous vous rappelez cette histoire, détestent. D'abord, c'est une femme. Bon, no comment, rien que ça angoisse les parties molles de certains tristes cires. Ensuite, c'est une économiste. Quoi? Mais comment ça? Des femmes avec des chiffres? Vous n'avez pas idée, ma bonne dame. Mettez des femmes avec des chiffres et c'est comme la mayonnaise. Un jour de menstruation, ça tourne. Pourtant, des économistes femmes, il y en a quelques-unes. Quelques-unes seulement, Marine, t'exagères pas? Si, j'exagère à fond et je vais te donner des stats tout de suite pour te le prouver. Les maîtres de conférences en économie comptent seulement 38% de femmes, donc tu vois comme j'exagère quand je dis qu'il y en a peu, et les professeurs, 18% seulement. La parité, vous voyez donc bien où, là encore, on semble pouvoir se la coller, nous les femmes. Enfin, c'est pas grave, Céline, elle, l'est. Et pour terminer de la présenter, son pire défaut ou sa pire qualité, selon qu'on se place du côté de l'égalité ou de la fragilité, c'est qu'elle est féministe. Et c'est un problème d'être féministe, Marine. Oui, et à double titre, je m'explique. D'abord pour les autres, parce que le monceau de commentaires négatifs, de menaces de mort, de viol que je reçois chaque semaine avec un grand plaisir via mes réseaux sociaux et le site internet d'Egalus, mon entreprise, tend à me donner à penser que peut-être vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes, ça fait un peu peur à certains. Aussi, un deuxième élément, c'est que c'est un problème pour moi, finalement, en vrai, d'être féministe. Et oui, en 2022, ça fait quand même un peu mal au dos, et j'ai bien dit dos, qu'on doive encore être féministe. Parce que ça veut dire que tout le monde ne l'est pas. Je rêve, moi, donc, du jour où l'égalité sera si normale, c'est-à-dire la norme, que je pourrais mener ma vie tranquille, cesser de militer, de détricoter. Bref, vous savez, en vrai, moi, traîner sur mon canapé, ne penser à rien, boire une bonne bière brune bretonne, bien sûr, bref, ne plus avoir à militer, j'adorerais. Entre-temps, heureusement, cependant, vu qu'il y a encore du travail, il y a des engagés, comme Céline Picq, ça permet que je me sente moins seule. Et Céline, elle a rédigé un essai qui vient donc de sortir, je le remontre, il s'appelle « Déviriliser le monde ». Attention. Mais comment on fait, Marine, pour déviriliser le monde? Avec un grand sécateur. Non, je blague. D'abord, un jour, ça va arriver, hein, tu vas le sortir, ce sécateur. Je le ramènerai à la fin de l'année pour fêter les vacances et le summer body comme l'année dernière. Bref, en comprenant en tout cas en quoi c'est problématique, la notion de virilité. Et pour ça, j'invite notre auditorat à aller voir les statistiques des violences commises en France et de ce que ça nous coûte en termes d'argent public, les violences masculines. Je vous spoil tout de suite, 95 milliards d'euros. Quant à comment, finalement, c'est pas bien compliqué, comment on dévirilise. D'abord, en cessant de considérer que la norme, c'est l'homme, c'est le masculin, alors que 52% des Français sont des Françaises, je le dis à chaque fois. Mettre aussi en place une égalité réelle dans le monde professionnel, politique, et aussi pratiquer la tolérance zéro envers toutes les formes de violence, étant entendu qu'elles sont, je l'ai déjà dit, majoritairement masculines et à l'encontre des femmes et des enfants. Alors, comment tu conclus cette chronique, Marine ? Simplement en citant rien de moins que Rainer Maria Rilke, l'auteur, tranquillement, qui dans ses lettres à un jeune poète dit « Un jour, la jeune fille et la femme auront paru, dont le nom ne sera plus seulement le contraire de la virilité, mais quelque chose en soi, quelque chose qui n'évoquera pas l'idée d'un complément, d'une limitation, mais celle de la vie, de l'existence uniquement, la femme être humain. » Et pour aider à en arriver à ce jour, on peut venir demain soir à Dialogue, à 18h, rencontrer Céline Picq, avec laquelle je serai en conversation publique dès 18h et j'espère un jour sur France Inter avec Tanguy Bascureau, pourquoi pas. Mais on n'en doute pas. Le pauvre, il est resté. On a beaucoup parlé de sécateur, mais il est resté. Mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et quand on parle